Ah, la joie de devenir parent. Le quotidien se remplit de nouveaux objets, parfois inutiles, souvent géniaux. Quand mon fils a eu 18 mois, des amis nous ont offert un drôle de petit vélo vert et jaune à qui il manquait des pédales, une draisienne. Tu vas voir, c'est génial, m'a dit mon ami Nejma. Avec ça, il sera toujours content de t'accompagner au marché ou en balade. Et puis, ça lui donnera les bases pour apprendre à faire du vélo. Tiens, pensais-je dans ma tête de trentenaire, si c'est si génial, pourquoi ça n'existait pas quand j'étais enfant? Et surtout, pourquoi ce nom étrange? Ce nom vient tout simplement de son inventeur, un certain Karl Drais. En 1817, ce baron allemand du duché de Bade, ingénieur et inventeur, conçoit ce qu'il appelle une Laufmaschine, littéralement une machine à courir. En juin 1817, Karl Drais fait une démonstration publique de son invention. Il part de Mannheim et se rend jusqu'au relais de poste de Schwetzingen, à près de 7 km de là. Le public est ébahi. Le baron a mis 1 heure pour faire ce trajet aller-retour, soit 2 fois plus rapidement que la malle-poste. Et en plus, il n'est même pas fatigué. Pour son invention, il obtient une patente du grand-duc de Bade. Puis il la présente à Paris, au Jardin du Luxembourg, où elle fait sensation auprès du public. Il la fait donc breveter en France sous le nom de vélocipède. Mais à Paris comme à Mannheim, on baptise l'engin d'après son inventeur. Draisienne en français, Draisine en allemand. Plus tard, une draisine désignera aussi ce véhicule qui sert à l'entretien des voies ferrées et qui fait parfois le bonheur des touristes. Mais revenons à notre vélocipède. Son succès ne sera qu'éphémère. La draisienne est un objet peu maniable et assez cher. Une fois l'effet de mode passé, elle est délaissée au profit de nouvelles machines, dont la plus célèbre est le vélo. Il faudra attendre 1997 pour que notre draisienne soit remise au goût du jour. Cette année-là, à Röttgen, près de la frontière belge, un designer allemand, Rolf Mertens, est bien embarrassé. À seulement 2 ans, son fils Niklas veut absolument un vélo. Mais à cet âge, difficile de pédaler comme un grand. Alors, son père se met à dessiner, avec quelques parts en tête, la création du baron dont il avait entendu parler. Niklas adore l'objet et parade avec dans les rues de Röttgen. Devant l'enthousiasme de ses proches, Rolf Mertens en construit pour les voisins, les enfants des amis. Le succès est tel qu'il décide de fonder une entreprise avec son frère. Si en France, on appelle toujours l'engin du même nom que son ancêtre, en Allemagne, on le désigne tout simplement par Laufrad, vélo à courir. Mon fils, qui n'est pas vraiment cycliste dans l'âme, a au départ rechigné à l'idée de monter dessus. Et puis un jour, ce fut la révélation. On peut donc avancer tout seul, en équilibre et en adaptant soi-même sa vitesse. Le début de l'indépendance, en somme. Voilà pourquoi on considère la draisienne comme une excellente introduction au vélo. Depuis, elle est entrée dans le quotidien de millions de familles, des 2 côtés du Rhin et même dans toute l'Europe.